Alors les murs permettent d'obtenir, on va dire, un effet thermique, puisque là j'ai mis donc contre le mur du masé des plantes qui ne survivraient probablement pas loin des murs. Donc il y a un chirimoya, voilà, qui à l'âge adulte peut tenir des brefs -6, et puis un avocatier où là c'est plutôt -7, -8, puisque c'est un avocatier de type mexicain. Voilà. Donc, alors il faut savoir que l'effet thermique d'un mur, il n'est pas aussi important qu'on le croit. On pourrait imaginer qu'il intervient sur une large distance. En fait, c'est pas du tout le cas. Il faut savoir que contre le mur, il m'est arrivé de mesurer 0 degré, tandis que 2 mètres plus loin, sur ce banc, il faisait déjà -4. Donc vous voyez donc l'effet thermique du mur n'est pas s'estompe rapidement avec la distance. Il faut savoir donc que les pierres emmagasinent de la chaleur dans la journée, restituent cette chaleur la nuit. Alors l'idéal, c'est d'avoir des murs sombres. Et dans notre cas, c'est pas du tout possible, puisque la pierre locale, pardon, est calcaire et elle est claire, elle est jaune. Voilà, bon, moi je l'aime beaucoup parce que c'est assez gai en fait comme pierre. Je pense que cet endroit va être propice à l'acclimatation parce que assez bien abrité du vent. Et voilà, donc il y a Baptiste qui m'a aidé à mettre les cuves les unes au-dessus des autres. Et ça m'a permis de dégager un petit endroit où j'ai planté donc un casimiroa, un chirimoya. Là, je vais planter, je sais pas quoi encore, peut-être un avo. Non, pas un avocatier. Et puis là, encore un casimiroa. J'ai mis. Donc ce mur mesure environ 1,40 m. C'est assez suffisant pour que les sangliers ne le franchissent pas généralement. On dit qu'un sanglier peut sauter environ 1,20 m. Maintenant, il faut savoir qu'un sanglier n'a pas la détente de Michael Jordan. Il lui faut quand même de l'élan pour sauter haut. Et ici, avec la végétation, ils n'ont pas la possibilité de prendre un élan important. Donc ils ne peuvent pas non plus sauter des hauteurs importantes. Voilà. Bon, maintenant, si je vous dirai ça avec la pratique. Alors dans le cas où les sangliers franchiraient un mur trop bas, eh bien j'ai une petite parade qui semble bien fonctionner quand même. Eh bien j'ai mis une clôture en grillage rigide, en panneau rigide, je crois que ça s'appelle. Voilà. Et j'ai fait des... Alors c'est pas très beau parce que c'est des socles que j'ai mis au-dessus du mur. Mais au moins ça me permet de me protéger des sangliers. Alors pourquoi se protéger des sangliers? Les sangliers, chez moi, ne respectent pas trop les arbres. Ils aiment bien remuer, on va dire, tout ce qui est compost, broyat, etc., que j'ai mis autour des arbres. Et lorsqu'ils font ça, ils font des trous d'environ 1 à 2 mètres de diamètre et 50 cm de profondeur. Et si c'est un petit arbre, l'arbre vole en éclats, il est déplacé et il faut que j'essaye de le remettre en terre en espérant qu'il survive. Donc là, j'ai perdu pas mal d'arbres l'année dernière, mais essentiellement des petits arbres. Par exemple, là, un avocatier qui, au stade juvénile, aime bien l'ombre. Voilà, donc devant et au-dessus de ce muret, j'ai mis essentiellement des agrumes.
Alors si vous avez un terrain en pente comme moi, les murs ont une utilité importante pour recréer les terrasses, ou du moins on va dire bloquer donc on va dire que lorsqu'il pleut, pardon, lorsqu'il y a de la pluie, toute la fertilité dégringole, et les murs permettent de freiner, de stopper cette fertilité, toute la flotte qui descend, et je trouve que au pied donc de ces murets, qui servent un petit peu de swell, hein. C'est une baissière, je crois aussi, on dit en permaculture. Voilà. Et donc du coup, ces murets, je les ai faits sur les lignes de niveau, et c'est pour ça qu'ils ondulent le long de la pente. J'ai un petit obstacle. Voilà, et puis j'ai fait des petits escaliers pour passer d'un niveau à un autre. Voilà, je les ai fait comme ça. Je trouvais que c'était moins de travail. Alors ici on est face à un mur que j'ai laissé, hein, puisqu'il était en bon état. J'ai remonté uniquement les murs qui étaient vraiment en mauvais état. Et celui-là, donc ça allait. On va voir qu'à un moment donné, eh bien, je l'ai rénové, parce que les sangliers, à force de passer, eh bien, font tomber les pierres et détruisent le mur. Là, vous voyez, on passe d'un mur existant, donc avec une pierre assez sombre, avec du lichen, une pierre vieillie, à un mur récent où la pierre est beaucoup plus jaune, beaucoup plus joyeuse, colorée, ensoleillée. Voilà. Alors on ne le voit pas très bien, mais là c'est un ancien mur que je vais enlever et puis rebâtir. Voilà. À côté, donc il y a une partie que j'ai faite. Voilà, avec un petit escalier. Donc autour de la propriété, je pense que j'ai fait un mur d'environ 200 mètres de long au moins. Et puis au niveau des murs de restants, que j'en ai fait probablement plus. Voilà, donc je me suis bien amusé, parce que les murs sont assez grands, parfois assez hauts. Là par exemple, ils mesurent bien 2,50 m de haut. Et j'ai aussi donc fait des petits bancs, voilà, parce que je me suis dit que l'après-midi, quand je serai un petit pépé, ce serait bien sympathique de griller devant le soleil, assis sur le banc, à contempler les fruitiers exotiques. Alors voici une zone que j'ai fait cet été. Donc en fait, ce mur au fond était complètement cassé. Il y avait même un lierre qui avait un diamètre assez colossal, je crois au moins 15 ou 20 cm de diamètre. Il avait poussé dans le mur. Les sangliers passaient joyeusement dans le mur, par là. Et c'était c'était un travail très long, mais finalement pas si désagréable que ça, parce que je l'ai fait plutôt le matin, parce que travailler l'après-midi quand il fait 40 degrés, c'est pas tout à fait possible.
Et finalement, bon, il reste pas mal de pierres, il faut que je nettoie. J'en ai transporté des pierres, je peux vous dire. Donc voilà, avec un petit banc ici, un autre petit banc là, et donc un espace bien minéral que je vais m'empresser un petit peu de planter. Enfin, je vais mettre là, il y a quelques agrumes. Au-dessus, il y a des agrumes et puis des casimirois. Voilà. Alors, parfois, on me demande, mais où est-ce que tu trouves toutes ces pierres? En fait, les anciens murs étaient très larges parce qu'ils n'étaient pas maçonnés, il n'y avait pas de liant à l'intérieur et ils étaient larges et donc il y avait énormément de pierres. Et j'ai encore beaucoup de pierres partout dans le terrain qu'il va falloir que je débarrasse. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Voici un vieux mur de pierre sèche. Alors dans cette partie, on voit que ça a été un peu maçonné. Et là, c'est vraiment des pierres sèches. On va voir une coupe transversale, comment ça se présente. Donc déjà, on voit que la base est plus large que le haut. Au milieu, il y a des petites pierres pour rembourrer, pour remplir. Sur le côté, il y a des pierres plus longues. Alors quand elles sont très longues, on appelle ça des boutisses. Et quand ça traverse complètement le mur, on appelle ça des clés. Donc en bas, on ne voit pas très bien, mais il y a des plus grosses pierres. C'est des semelles pour tenir bien le mur. Voilà, alors ce mur, il a bien tenu pendant un certain temps. Et puis les sangliers et surtout le lierre s'est infiltré dans le mur et l'a complètement dévoré, j'ai envie de dire, déstructuré. Et le mur, il est à refaire. Et du coup, maintenant, je refais des murs, mais en les maçonnant. Alors, ce petit muret, je l'ai recouvert d'un pare-feuille afin que l'on puisse s'asseoir, parce que c'est un coin très agréable l'été. Alors, le fait que les murs ondulent avec la pente fait aussi qu'ils sont plus solides. Ils ne risquent pas, si vous voulez, de tomber d'un seul coup avec des fortes pluies ou un terrain qui glisse. Donc là, j'ai mis des avocatiers. Donc là, en revanche, ce mur est complètement rectiligne parce que je l'ai fait à l'endroit où il y en avait déjà un. En fait, les sangliers l'avaient complètement détruit. Alors ça fait quelques semaines que j'ai plus de sangliers. Alors j'espère que c'est grâce à tous les efforts que j'ai faits. Alors c'est probable également que il y a un voisin en fait qui a contacté la fédération de chasse qui lui a posé une cage à sangliers chez lui. Et en l'espace d'un mois, il a capturé 24 sangliers. Donc peut-être que ça a permis également de réduire le nombre d'agresseurs, on va dire. Voilà. Donc là, on est tout en haut du jardin. Avec les caméras nocturnes, j'ai vu qu'il n'y avait pas seulement des sangliers qui pénétraient le jardin, il y a aussi des renards et puis peut-être d'autres animaux encore. Voilà, bon, mais il n'y a vraiment que les sangliers qui font des dégâts importants. Les autres, ça va, ils font des petits trous, des petites choses, ils déplacent des petits objets, mais c'est jamais bien grave. Alors depuis l'extérieur, voici le rendu. Bon, j'ai choisi des belles pierres pour l'extérieur, des faces assez plates. Et puis, comme je ne suis pas maçon, je me suis un peu planté au niveau des piliers. Et il va falloir que je recommence
parce qu'ils sont en train de... Enfin, ils vont pas durer longtemps en fait. Voilà. Alors je trouve que entre le rendu d'un mur en parpaing et un mur en pierre sèche, il n'y a pas photo. C'est pas du tout la même ambiance. Voilà. Voilà, j'ai encore beaucoup de travail parce qu'il y a encore beaucoup de tas de pierres un peu partout. Et je vais essayer de les recycler en faisant des petites terrasses. Donc au final, même si on va dire mon calendrier a été précipité par l'action des sangliers, je regrette pas trop d'avoir fait ces murs parce que ils enrichissent bien mon jardin, ils permettent de créer des petits microclimats. Et puis j'ai plus de plaisir, on va dire, à être dans ce jardin grâce à ces murs. Voilà, alors souvent on m'a dit mais Benoît, il faut absolument te faire aider, c'est un travail titanesque. Et en fait je sais pas, ça me fait penser un petit peu toute proportion gardée. Dans la Drôme, je crois qu'il y avait un facteur qui avait fait de superbes constructions et il avait beaucoup insisté sur le fait que ce soit un travail d'un seul homme. Et moi, en fait, également, j'ai une petite fierté à le faire tout seul, hein, toute proportion gardée. Et puis, si vous voulez, pour dire, effectivement, bon, même si je suis peut-être pas une force de la nature, mais voilà, on peut quand même réaliser, monter des murs, et je pense que voilà, moi c'est une activité que j'aime bien, qui j'ai la chance de pouvoir la faire, et puis ça permet un petit peu de philosopher, de penser à autre chose, d'avoir une activité, on va dire, assez simple, où on se pose pas trop de questions, et puis pour laquelle on a un résultat, et finalement c'est pas mal. Alors les murs mitoyens de faible hauteur, typiques de la campagne de la garrigue nîmoise, on les appelle les clapas. Alors clapas ou clapas, il y a un S à la fin. Alors voici probablement l'édifice le plus énigmatique de Nîmes, le temple de Diane, avec d'énormes pierres. Il y a plusieurs époques, il y a plusieurs styles. Des colonnes à la section carrée, partiellement détruit évidemment. Oui, ces blocs. Je sais pas, bon, il y a des blocs bien sûr beaucoup plus gros sur des édifices d'Amérique du Sud ou d'Égypte. Mais bon, déjà là, c'est des gros trucs. Hein. Wow. Alors il vient de pleuvoir, donc ça fait des taches en haut du mur qui sont pas très belles. Mais je voulais absolument vous montrer ce mur qui est une véritable œuvre d'art. Avec... là ils ont végétalisé directement avec des pierres, c'est très très drôle. Donc là il y a une fleur. Alors il faut s'imaginer qu'avec normalement un beau temps, ce mur est encore plus joli.
On ne peut pas s'imaginer la patience de la personne qui l'a fait. On a l'impression de découvrir des animaux, des signes, des symboles sur ce mur. Il est vraiment splendide. Et là, il y a une évocation probablement du pont du Gard ou des arènes, je ne sais pas. C'est vraiment splendide. L'arbre de la vie. L'arbre de vie, pardon. C'est vraiment incroyable. Le travail, parce que les feuilles, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est, on dirait des galets qui sont sculptés. Bon, c'est c'est incroyable ce mur. Et je vous dis, il n'est pas très beau parce qu'il vient de pleuvoir, donc il y a des taches un peu partout. Je ne sais pas combien de temps la personne qui l'a fait a eu besoin. Et là, il y a le crocodile de Nîmes et bien sûr le palmier de Nîmes qui sont les emblèmes. Et puis ça continue encore là. Une amphore. Le soleil qui a un peu disparu, mais voilà. Alors voici une ambiance typique de la garrigue nîmoise avec de superbes murs, des oliviers, beaucoup de côtes et de descentes. Je suis très fatigué. Voilà. Ça donne une ambiance assez minérale, mais vraiment très jolie. Alors ce qui est frappant, c'est que le côté battu par la pluie est vraiment pas très joli. La pierre est toute abîmée, toute humide. Et puis le côté où il n'y avait pas de pluie, ben, la pierre reste sèche, jolie, joyeuse, ensoleillée, même un jour de pluie.